Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à le cacao, au cocoa, comme vous voulez. Je crois que est important de penser quelques mots par rapport à cette médecine, c'est ce qui est de ça que ça s'agit, avec laquelle moi je travaille, et de plus en plus de guérisseurs, de facilitateurs, de light workers en Europe et partout dans le monde sont en train de travailler, d'aider à travers l'utilisation cérémoniale, généralement, de cette médecine. Personnellement, je travaille avec le cacao soit en séance individuelle, en accompagnement individuel, soit à niveau de groupe, donc dans le cadre des cérémonies du cacao sacré. Donc le cacao est une nourriture euh, extrêmement précieuse, bien qu'on est conditionné à croire autrement, parce que le chocolat, celui-là qu'on achète à le supermarché, et à travers son processus de production, donc avec le mélange, avec toute une série de substances qui sont terriblement nocives et toxiques pour notre corps, cet chocolat-là, effectivement, a perdu grande partie des propriétés médicales, quelque part, de la nourriture elle-même. Le cacao pur, le cacao de raw cacao, est assez rare à trouver, mais on peut. Est produit par les pays, effectivement, généralement, où le niveau aussi de pauvreté est assez élevé. Donc, est aussi extrêmement économique, on va dire. Ça n'est pas cher. Ça s'agit juste de connaître le canal à travers lequel on peut recevoir. Donc, je vais poster en dessous de la vidéo des links pour aller regarder des autres vidéos où on parle exactement de les propriétés bénéfiques du cacao à niveau physiologique, à niveau de notre corps. Ok? Et est assez étonnant, donc je conseille vraiment de les écouter. Pour ce qui concerne la côté spirituel ou le chemin de connaissance de soi, de reconnexion à soi et d'ouverture de notre conscience à qui nous sommes vraiment, le cacao joue un rôle très important en ce moment. Était pour la mentalité occidentale, ça peut être un peu difficile d'imaginer que les plantes, médecine, les plantes en général, ils ont un esprit avec des caractéristiques propres. L'esprit du cacao est un esprit féminin et a la fonction d'aider l'être humain à dépasser les conflits, à recomposer les conflits internes, donc les conflits externes, qui sont un reflet, une manifestation d'un conflit qui commence à l'intérieur. A été utilisé dans les Mayas et dans les Aztèques, donc on parle de plus de 3000 ans, probablement avant encore. La trace qu'on peut trouver probablement la plus antique, pour ce que je sache, remonte justement à les Mayas et les Aztèques, était considérée une divinité. La déesse du cacao, autre à nourrir et à fortifier le corps et à le maintenir en santé, a aussi la propriété de nous ouvrir et nous connecter à nos royaumes intérieurs. Donc à la dimension véritable de l'être, au-delà du soi conditionné, qu'est-ce qu'on a cru être, il y a une dimension plus essentielle, inconditionnée, à laquelle il est plus simple d'accéder à travers l'utilisation de cette plante médecine.
Donc, pendant soit les soins, soit les cérémonies, l'expérience que je vis, parce que le cacao, comment dire, euh, va rencontrer la personne qui décide de se mettre au service de son action pour le bien-être euh, des autres. Et ça s'exprime de façon assez unique. Donc il y a des cérémonies du cacao qui sont chantées, il y a des cérémonies du cacao qui sont dansées, voilà, même dans le silence total. Ma façon de travailler avec le cacao est plutôt celle de la direction d'un voyage méditatif profond et du bain sonore, donc accompagné avec de la musique en diffusion et de la musique chantée, jouée in live. Mais essentiellement statique, de base. Je propose différents types de cérémonies du cacao. Le voyage méditatif est assez statique. Je travaille aussi avec le cacao en conjonction, en synergie avec le yoga, avec une enseignante de yoga qui donc propose des asanas différents selon ce qu'on veut aller à toucher avec la cérémonie, pendant la cérémonie. Et avec la danse aussi, donc le mouvement du corps. Il y a toujours quand même le moment de le voyage méditatif, parce que ça est vraiment l'expression de ma façon de cheminer cet parcours de connaissance de soi. C'est-à-dire, pour moi, est très très important de prendre un temps pour la descente à l'intérieur de soi. Le cacao facilite la reconnexion au cœur. Donc, à une autre dimension de l'être qui ne soit pas juste celle de l'intellect. Ma façon de voir le travail avec les plantes médicinales, plusieurs plantes médicinales, mais le cacao est une, celle avec laquelle je travaille le plus souvent, est que les plantes, ils nous reportent donc à un axe, une connexion avec une dimension de l'être qui est plus essentielle et naturelle que celle-là de notre intellect. Il y a été des moments clés pendant l'existence de chacun de nous, comme ça, et comme moi, je sens être le chemin en grande ligne, en le simplifiant évidemment. Il y était des moments clés, difficiles, pendant le voyage de notre expérience, pendant lequel notre cœur a été quelque part impacté par des états émotionnels que notre véhicule physique, à un certain âge, généralement infantile, ne pouvait pas vraiment contenir. Comme si on n'avait pas la capacité de se laisser traverser pleinement dans certaines émotions difficiles, comme la peur, la tristesse, la sensation de rejet, voilà, toutes les formes des possibles expressions de la douleur. En étant intense, le ressenti, si, comme dans la plupart des cas, on n'était pas accompagné de des figures parentales qui pouvaient accueillir et nous accompagner dans le ressenti émotionnel et nous aider à le reformuler, à l'interpréter, on va dire, de façon correcte. Comme la plupart de nous, on n'a pas connu ce support-là, on n'a pas eu d'autre choix que de bloquer tout un tas d'émotions et de sentiments difficiles dans notre système et de monter avec notre guidance et façon de voir l'expérience de la vie et de danser avec dans notre intellect.
Donc, comme c'est l'axe se déplacer dans le cœur, comme guidance inhérente à l'être humain, à celle de l'intellect. Or, l'intellect, il n'a pas une capacité créative en soi. C'est-à-dire, il fonctionne comme une récolte d'informations, de data. Donc, il tire des conclusions de façon déductive, interprète l'expérience et cette interprétation devient après un filtre perceptif qui ça se répète de façon automatique. Bien que les conditions changent, le filtre, il n'a pas cette flexibilité d'adaptabilité à la vie de façon automatique. Le cœur, oui. Le cœur, il revient à une ouverture vierge par rapport à les expériences. Donc, ils nous permettent de, quelque part, renaître une fois que le moment est passé, à un accueil ouvert par rapport à le nouveau de la vie. Alors que l'intellect, il a la tendance à chercher l'information à l'intérieur pour interpréter ce qui arrive selon les datas disponibles, selon les croyances qu'on a formulées et qui sont quelque part stockées à l'intérieur de nous. Donc, le résultat est qu'on ne vit pas vraiment le présent, on le lit à travers l'intellect, mais on vit notre interprétation basée sur le passé de ce qui est en train de se produire. Donc ça se crée un écart entre la fraîcheur des moments présents et ma perception filtrée par mes connaissances, mes croyances, ma façon de lire la vie à travers mon intellect. Or, le cacao, comme toutes les plantes médecines, elle nous reporte une connexion avec cet autre niveau de nous-mêmes, donc avec notre cœur. À l'évidence, dans cette reconnexion, dans cette capacité de descendre un peu dans la possession de notre intellect à une connexion avec cette autre dimension de soi, facilement on rencontre voilà, comme des couches qui sont les émotions pas processées. Donc les émotions qu'on n'a pas eu l'occasion de ressentir pleinement. Et c'est parfait parce que chaque émotion, comme tout ce qui existe sur cette plan, il a un cycle de vie, n'est pas éternel. Il a même, je pense, une durée qui a été mesurée scientifiquement de 90 minutes si on ne la nourrit pas avec un dialogue mental qui la rumine quelque part. On la ressasse, on la tient en vie. Donc, le cycle, l'émotion qu'on a congelée ou bloquée quelque part dans notre système, une fois qu'elle est reconnectée, elle peut petit à petit se permettre d'avoir son cycle de vie. Et donc de ne pas rester présent dans notre système, mais de nous traverser et laisser de l'espace vide pour la vie nouvelle qui ça se passe à chaque moment. Donc voilà, pendant mes cérémonies, il y a des moments émotivement très intenses. Donc il y a des gens qui pleurent beaucoup, il y a des gens qui ressentent des choses comme généralement ils n'arrivent pas à se permettre d'eux. Et cette ressenti libère des espaces et déjà les reconnecte avec cet centre, le centre du cœur, qui commence à se réouvrir à la conscience de le changement perpétuel des choses. Donc ça crée une ouverture à le nouveau possible que l'intellect a plus de fatigue à accepter, et aussi cette reconnexion à soi, autre qu'à rencontrer les parties blessées, on va dire, de soi, et déjà porter la conscience là-dessus,
ça veut dire avoir commencé le travail de transmutation, de guérison. La conscience étant de l'amour, en étant cette partie, des parties qui ont senti manquer cet amour. Donc, juste dans la prise de conscience, il y a déjà une guérison. La prise de conscience, pas intellectuelle, mais l'expérience permise et revécue et vécue. Et le cacao, il nous connectant au cœur, donc il nous connecte aussi à notre capacité de rayonner l'énergie de cette sente, ce qu'on appelle l'énergie d'amour. L'énergie d'amour, l'amour, est aussi la force créatrice plus puissante qui existe. On parle beaucoup de le fait qu'on est nous à créer notre réalité, que notre imagination est un outil de création. Le cacao, pour moi, facilite, comment je l'utilise, énormément le passage de cette récréation en automatique de les mêmes scénarios, parce qu'inconsciemment, est-ce qu'on s'attend de vivre. Donc, comme c'est notre imagination, si on la laisse automatiquement aller sans une prise de conscience de soi et un travail de guérison de notre blessure, il répète la même attente. Par exemple, voilà, je simplifie, qui a vécu une blessure de trahison et est inconscient de la présence de cette attente, de cette peur en soi, il a la tendance à répéter l'expérience, à attirer, à manifester dans son expérience le même scénario de trahison, jusqu'à qu'il n'utilisera pas ce qui est en train de se passer à l'extérieur de soi pour devenir consciente de ce qui est à l'intérieur de soi, donc cette partie blessée de soi, pour la réintégrer. Prendre conscience et déjà guérir, comme j'ai déjà dit. La réintégrer, ça veut dire l'accepter, prendre la responsabilité de la reconnaître comme soi, comme une partie de soi. Et dans cette acceptation, qui donc n'est pas une résistance, on peut passer à l'imagination, à l'utilisation, à travers la connexion à notre cœur, de réalités différentes, de autres possibilités. Et l'imagination et l'ouverture de la conscience à autre possible, qui est la répétition de notre blessure, est l'outil de manifestation de nouvelles réalités. Voilà, tout ça est fortement aidé par le cacao et j'espère que vous allez essayer une cérémonie, une séance avec et découvrir le don caché dans cette merveilleuse plante qui nous aime et nous aide dans ce moment d'éveil de la conscience. Bonne soirée, à bientôt.